Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si le vent... Bonjour, bonjour, bonsoir à tous, bonsoir, bonjour à tous. Comment allez-vous en cette nouvelle journée où Dieu nous fait la grâce encore d'être là, parce que tout n'est que grâce de la part du Seigneur Jésus-Christ. Tout n'est que grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, ce n'est point par nos œuvres, afin que nul ne puisse se glorifier devant Dieu. C'est la grâce uniquement de Dieu. Puisse la bénédiction de Dieu toujours couler en abondance sur son Église, que chaque chrétien soit béni au nom de Jésus-Christ, et que ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu rencontrent Jésus-Christ, afin de devenir des enfants de Dieu. Voilà, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, et nous allons donc parler de la prière. Et le titre du message correspond à un verset de la parole de Dieu, on va le lire. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors je lis pour vous dans l'épître de Jacques au chapitre 5 et à partir donc du verset 16. Jacques 5 à partir du verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria à nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Voilà. Alors, la prière, normalement, que nous adressons à Dieu, puisque nous sommes chrétiens, nés de nouveau, nous avons rencontré Jésus-Christ, il est devenu notre Sauveur et notre Seigneur, et c'est lui que nous prions Jésus-Christ, nous prions le Père au nom de Jésus-Christ, et nous pouvons nous adresser aussi au Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Nous prions Dieu, un Dieu unique, un seul Dieu, mais qui se manifeste en 3 personnes, Père, Jésus-Christ, Fils et Saint-Esprit, consolateur. Alors la prière que nous adressons à Dieu, les prières que nous les adressons afin d'être exaucés naturellement. Lorsque nous prions, nous espérons que nous serons exaucés. Et nous faisons l'expérience de l'exaucement de nos prières, ou alors à certains moments, nous faisons aussi l'expérience de prières qui ne sont pas exaucées. La prière du juste a une grande efficacité. Alors, il nous est dit dans Jean 15, 7, Jean 15, 7, c'est une promesse, l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 7, une promesse que Jésus a faite à tous ceux qui croient en lui et qui l'acceptent comme sauveur et seigneur de leur vie. Il dit donc, si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Donc on voit quand même là une promesse du Christ Jésus qui ne laisse aucun doute
sur le fait que nos prières peuvent être exaucées en tout temps. Et c'est la volonté de Dieu d'exaucer ceux qui le prient. Mais Jésus donne une condition. Il dit, si vous demeurez en moi. Donc, la prière qui peut être exaucée en tout temps, c'est celle qui est faite lorsque le chrétien demeure en Christ et qu'il garde les paroles de Christ. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, puisque comme la personne demeure en Christ et que les paroles de Christ demeurent en elle, elle ne demandera jamais au Christ Jésus quelque chose qui est contraire ni à Jésus-Christ, à sa volonté, ni à sa parole, puisqu'elle reste dans les voies de Christ et en elle, elle garde la parole de Christ. Tout ce qu'elle demandera sera toujours en conformité avec la volonté de Christ, la parole de Christ, et donc elle peut être exaucée à ce moment-là tout le temps. C'est ce qu'il dit. Dans ces conditions-là, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera donc accordé. Alors, il est dit, dans ce que nous avons lu comme en introduction, que la prière qui est efficace, c'est celle du juste. La prière fervente du juste. Du juste. Alors, qu'est-ce qu'un juste? Un juste, dans la Bible, c'est une personne qui poursuit la justice, qui cherche la justice, qui la poursuit et qui pratique la justice. C'est ça un juste. De quelle justice s'agit-il? Est-ce la justice des hommes ou est-ce la justice de Dieu? C'est une personne qui, avant tout, aime de toute façon la justice en général, mais elle s'évertue surtout à rechercher la justice de Dieu, la justice divine. Elle la poursuit comme un trésor qu'elle cherche, la justice qui vient de Dieu, et en plus de la poursuivre, lorsqu'elle acquiert cette justice, lorsqu'elle adhère à cette justice, elle pratique cette justice elle-même. C'est une personne juste. Premier exemple donc de ce qu'est la justice. C'est poursuivre le juste, poursuivre la justice, y adhérer pleinement et la pratiquer. Et nous avons un mauvais exemple, par exemple, nous avons un mauvais exemple de personnes qui ne poursuivaient pas la justice, bien que religieuses, et pratiquant la religion. C'étaient les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens, dans un discours que Jésus faisait à leur encontre, Jésus faisait ressortir le fait qu'ils prétendaient effectivement respecter les lois de Dieu. Ils prétendaient respecter, les scribes et les pharisiens, les lois de Dieu. Mais en fait, ce n'était que de la religiosité, parce que ce qui faisait vraiment la force de la loi de Dieu, ils n'y étaient pas attachés. Je vais le lire pour vous. Je vais le lire en Matthieu chapitre 23, verset 23. Matthieu 23, 23. Donc, je lis pour vous. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit « Malheur à vous scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important. » Avant que Jésus ne soit crucifié à la croix, la loi de Moïse était toujours en vigueur. Et donc le peuple juif, éduqué dans la loi de Moïse, observait la loi de Moïse jusqu'à ce que Jésus soit crucifié à la croix et qu'il ressuscite le 3e jour, où la grâce est entrée en vigueur. L'homme désormais n'est plus
appelés à observer la loi de Moïse telle qu'elle a été donnée dans l'Ancien Testament, puisque maintenant nous sommes sous la grâce. Ça ne veut pas dire que la loi de Moïse est caduque, c'est pas ça. La loi de Moïse, en fait, a été accomplie par Jésus-Christ. C'est en Christ que désormais nous observons la loi de Moïse, c'est-à-dire tout ce qui concerne les rituels, les sacrifices, plein de fêtes qu'il fallait observer. C'est en Christ désormais, en Jésus-Christ, que nous observons toutes ces choses. Mais surtout, nous devons être attachés à la justice de Jésus-Christ. Et donc, ces hommes-là, justement, ils étaient fiers ou ils mettaient en avant le fait qu'ils observaient tout ce que la loi disait. Mais Jésus leur dit, en fait, dans la réalité, vous n'avez que l'aspect religieux de l'observation de la loi de Dieu, parce que dans la réalité, ce qui est le plus important dans la loi, ils ne l'observaient pas. Ils donnaient les dîmes de tout, parce qu'il y avait plusieurs types de dîmes. Voilà, vous donnez la dîme de la menthe, la dîme de la nette, la dîme du cumin, mais vous laissez ce qui est le plus important dans la loi. Et qu'est-ce qui était le plus important dans la loi? Eh bien, la justice, la miséricorde et la fidélité. Justice, miséricorde et fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Alors, la loi était encore en vigueur puisque Jésus n'avait pas encore été à la croix. Donc, la loi était encore en vigueur. C'est pour ça que Jésus leur dit, concernant les différentes dîmes, tout ce que la loi exigeait, c'est ça qu'il fallait pratiquer, effectivement. Les dîmes que vous observez, il fallait continuer pour l'instant à pratiquer ces choses. Mais si vous faites ces choses uniquement de manière religieuse, en oubliant ce qu'il y a le plus important dans la loi, de plus important dans la loi, la justice, donc la miséricorde et la fidélité, eh bien, en fait, cette observation de la loi que vous faites sans observer la justice, la miséricorde, la fidélité, cela est vain, cela n'a pas de valeur devant Dieu. Donc il dit bien, c'est ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Et il leur dit, vous êtes des conducteurs aveugles qui éliminaient la mouche, mais qui avalaient le chameau. Voilà. Donc on voit que la justice, la miséricorde, la fidélité, eh bien, ce sont des choses capitales pour Dieu dans la vie du chrétien, dans ce que nous devons faire. Et donc, eux, c'était des mauvais exemples parce qu'ils avaient que l'aspect religieux de l'observation des lois de Dieu, mais ils n'étaient pas attachés à ce qui était le plus important dans la loi. Et donc là, dans notre message, il est dit que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Donc c'est le juste, ce que nous devons faire, ce dont nous devons nous assurer, c'est d'être des justes. Nous devons nous assurer d'être des justes. Le juste, c'est celui qui poursuit la justice de Dieu et qui pratique la justice de Dieu. Les lois de Dieu, les règles, la droiture, la pureté, la sainteté, tout ce qui est juste, tout ce qui consiste à ne pas faire de mal à son prochain, tout ce qui consiste à rechercher le bien, tout ce qui consiste à bénir, tout ce qui consiste à aider quand c'est possible, tout ce qui est juste, tout ce qui est bon, tout ce qui concerne Dieu et sa gloire, eh bien, le juste, c'est celui qui poursuit ces choses-là. Premièrement. Ensuite, le juste aussi, on va le voir dans Romains chapitre 4, les versets 2 à 6. Le juste aussi, c'est celui qui est conscient que seul Jésus-Christ peut le justifier par rapport à son salut. Le juste est conscient qu'il ne peut pas se sauver par lui-même, c'est Jésus-Christ seul qui a le pouvoir de le sauver, car c'est Jésus-Christ qui accorde le pardon des péchés et le salut de nos âmes. Donc c'est aussi cela, non seulement il est attaché à la justice de Dieu, il poursuit la justice, il pratique la justice de Dieu, c'est un juste, mais il est aussi conscient qu'en termes de salut, eh bien seul Jésus-Christ a le pouvoir de le justifier devant le Père, afin qu'il soit
donc sauvé. Alors, Romains 4, le verset 2 nous dit ceci. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il aurait sujet donc de se glorifier, mais pas devant Dieu. Là, c'est l'exemple de celui qui est appelé le père de la foi, Abraham, le père de la foi. Donc, il est dit, si c'était par ses œuvres qu'Abraham était justifié, eh bien, il pourrait se glorifier de pouvoir se justifier par ses œuvres, mais ce n'est pas devant Dieu qu'il aurait pu se justifier de cette manière. Il pourrait se justifier devant les hommes, il n'y a pas de souci. Il pourrait se justifier devant les rois. À l'époque d'Abraham, il n'y avait pas encore d'organisation comme aujourd'hui, mais il y avait la royauté, il y avait des rois. Donc si c'était par les œuvres, il pourrait, devant certains rois, certains responsables de différentes villes, se glorifier de ses œuvres pour dire, moi je suis un homme juste. Mais tout cela, ce serait uniquement devant les hommes, mais pas devant Dieu. Ça veut dire que le juste, c'est celui qui est conscient et qui reconnaît que ce n'est pas par ses œuvres qu'il peut être justifié devant Dieu pour être sauvé. Même s'il fait de belles œuvres, de bonnes œuvres, et c'est ce qu'il doit faire, parce que il est dit que Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres pour nous afin que nous les pratiquions. Donc, oui, le juste cherche à pratiquer les bonnes œuvres, mais ces bonnes œuvres qu'il pratique ne le justifient pas pour qu'il soit sauvé. Il est conscient et il reconnaît que c'est seul Jésus-Christ qui peut le justifier afin qu'il soit sauvé. Donc, Abraham ne pouvait pas se justifier par ses œuvres. Il aurait pu le faire devant les hommes, mais pas devant Dieu, s'il s'attachait à ses œuvres pour être justifié. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut, il crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire que ce n'est pas les œuvres qu'Abraham a pu faire qui l'ont justifié devant Dieu, c'est le fait qu'il a cru en Dieu. Donc c'est la foi en Dieu qui l'a justifié. Et Jésus n'était pas encore venu à l'époque crucifié et tout sur la croix, mais nous, c'est la foi que nous avons en Jésus-Christ qui nous justifie. Ce ne sont pas les œuvres que nous pouvons faire, c'est la foi en Jésus-Christ, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres, ce n'est point par les œuvres. Donc, c'est le fait qu'il ait cru, et nous connaissons tous de l'histoire d'Abraham, ce récit très, très célèbre, où Dieu l'a mis à l'épreuve en lui demandant de lui sacrifier son fils, Isaac, qui était pourtant le fils de la promesse attendu durant 25 années. Et donc, on voit que cet homme avait réellement foi en Dieu, car quand Dieu lui demande de lui sacrifier son enfant, à aucun moment la Bible nous dit qu'il a hésité. Il s'est exécuté, il a fait tout à la lettre, comme Dieu lui a demandé, parce qu'il avait foi en Dieu. Il avait tellement confiance en Dieu qu'il pouvait tout faire, tout obéir à Dieu en toutes choses. Il y a eu des épisodes où il a eu des ratés. Ça prouve que c'était un homme comme nous, mais cet homme avait vraiment confiance en Dieu. Et c'est pour ça qu'il est appelé le père donc de la foi. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Oui, si c'est par rapport à une œuvre qu'une personne a faite qu'on lui donne un salaire, ce n'est pas une grâce. C'est parce que la personne a travaillé et elle obtient un salaire pour le travail qu'elle a exercé, qu'elle a effectué. Donc, si c'est ainsi, c'est pas la grâce. Donc, ça veut dire que ce ne serait pas Jésus qui nous sauve. Par exemple, nous chrétiens aujourd'hui, si c'est par nos œuvres que nous serions justifiés devant Dieu, ça voudrait dire que ce n'est pas Jésus qui nous sauverait. Donc, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc, celui qui croit en Jésus-Christ, ce n'est pas parce qu'il a fait une œuvre qu'il ait eu le temps ou pas de faire de bonnes œuvres, c'est le fait qu'il ait cru en Jésus-Christ, qu'il ait
accepter que ce soit Jésus-Christ qui peut le sauver, c'est ça donc qui le justifie. Alors, arrivé à ce moment-là, c'était juste pour bien dire que nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, mais que nous sommes justifiés par la foi en Christ. Donc, ce sont les justes qui peuvent obtenir l'exaucement de leurs prières de manière efficace. Ce sont les justes, et ils sont justes parce que ils poursuivent la justice de Dieu, ils pratiquent la justice de Dieu, ils demeurent dans la justice de Dieu, et ils sont justes aussi parce que ils sont conscients que même s'ils poursuivent la justice, même s'ils la pratiquent, ce n'est pas le fait de pratiquer, de poursuivre la justice qui va les justifier devant Dieu, c'est le fait premièrement qu'ils reçoivent dans leur vie Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie. C'est premièrement ce qui le justifie. Et les œuvres ne sont que les conséquences de leur foi en Christ. C'est parce qu'ils ont foi en Christ qu'ils pratiquent des bonnes œuvres qui correspondent à la justice de Dieu. Donc les œuvres, en fait, sont les conséquences de leur foi. Ils pratiquent ces bonnes œuvres parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Et donc, ils poursuivent la justice de Dieu, ils la pratiquent, mais premièrement, ils ont cru en Jésus-Christ, et c'est ça, donc, qui les justifie. Ils sont justes parce qu'ils ont cru en Jésus, et que c'est Jésus qui les justifie, et ils sont justes parce qu'ils poursuivent et pratiquent la justice qui vient, donc, de Dieu. Alors, ensuite, il est dit que c'est la prière fervente du juste, la prière fervente. Alors, une prière fervente, ce n'est pas une prière qui est faite dans la mollesse. Voilà. Nos prières doivent être adaptées aux circonstances. Il y a des prières, c'est vrai, où nous pouvons être calmes, nous pouvons être posés, nous pouvons même être un peu dans la langueur, nous sommes languissants parce que nous souffrons, parce que l'épreuve est difficile. Donc nous sommes là, Seigneur, regarde-moi s'il te plaît, dans ta grâce, dans ta miséricorde, secours-moi. Oui, tout à fait, et il y a aucun mal lorsque quelqu'un souffre à prier de cette manière. Dieu entend aussi cette prière et il exauce, il secourt ceux qui se confient en lui, sincèrement de tout leur cœur. Mais il y a des circonstances où, si vraiment nous voulons que nos prières soient efficaces, il nous faudra prier avec ferveur, avec ardeur. Et notamment lorsque nous menons le combat spirituel, lorsque nous sommes malmenés par le monde des ténèbres. Par exemple, si vous devez chasser des esprits impurs, vous n'allez pas rester là en disant esprit impur, maintenant tu pars. Hein. Vas-y au nom de Jésus-Christ, tu sors, esprit impur. Non, voyez, nous devons adapter donc la prière aux circonstances que nous vivons. Lorsque nous sommes dans un combat spirituel, par exemple, nous devons exercer l'autorité de Christ. Quelqu'un qui exerce l'autorité, c'est quelqu'un qui a de la vigueur. Donc c'est au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne maintenant, tu quittes cette personne, tu sors de son corps au nom de Jésus-Christ. Je te chasse, je te réprime, que le Dieu Tout-Puissant te réprime au nom de Jésus-Christ. Voilà, la prière avec ferveur, c'est une prière faite avec instance, c'est une prière faite dans la foi, naturellement, c'est la foi, c'est pas l'intonation de la voix, c'est pas ça qui fait que la prière soit exaucée. Il faut premièrement la foi authentique, la foi véritable, c'est-à-dire la foi qui ne laisse aucun doute euh, à l'incrédulité, aucun doute, justement, aucun doute, la foi qui ne laisse pas la place au doute et à l'incrédulité. On a une ferme assurance, une ferme confiance que Jésus-Christ exauce la prière, que Jésus-Christ nous entend, que Jésus-Christ aime nous secourir, aime nous exaucer, que Jésus-Christ nous a donné l'autorité, s'il s'agit de prier contre le monde des ténèbres, Jésus-Christ nous a donné cette autorité contre le monde des ténèbres. Donc il y a cette foi, cette ferme assurance, cette ferme confiance, mais en plus de cela, dans certaines circonstances, ce sont des prières qui doivent être faites avec vigueur, avec force, avec instance, et non pas avec mollesse et nonchalance. Euh, euh, je, je, je demande, je déclare la guérison maintenant de la sœur Intel.
au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Non, non, non. Il y a des circonstances où il faut prier avec ferveur. C'est pour ça qu'il est dit, la prière ferveur du juste a une grande efficacité, une grande efficacité. Et nous avons donc dans le passage que j'ai lu en introduction de Jacques, chapitre 5, à partir du verset 16, bien nous avons l'exemple justement du prophète Élie, un des prophètes de l'Ancien Testament, Élie, aussi un récit qui est très connu. Eh bien, il a prié avec instance, nous dit la parole de Dieu, et la pluie donc a cessé durant 3 ans et demi. Il n'a pas eu une goutte de pluie. Et cela suite à la prière de ce prophète. Il pria avec instance, nous dit la parole de Dieu. La pluie a cessé pendant 3 ans et demi. Et 3 ans et demi après, il pria à nouveau et la pluie est revenue. Donc c'est ça la prière fervente, la prière faite avec instance. C'est une prière qui ne laisse pas de doute, qui ne laisse pas de place à l'incrédulité, mais c'est une prière faite dans la vigueur, dans la force, parce qu'on est dans un combat, on est dans un combat, et dans ce combat-là, il faut y aller. C'est comme une guerre, on est dans la guerre, et là, il faut affronter l'ennemi, il faut affronter la situation, et ça se fait dans la force, dans la vigueur, au nom de Jésus-Christ. Je déclare je déclare que cette situation dans laquelle je me trouve là, ces ennemis qui m'attaquent, je déclare leur défaite dans le nom de Jésus-Christ. Je demande à mon Dieu que le feu de l'Éternel tombe dans leur camp au nom de Jésus-Christ et détruise leurs armes, ravage leur pouvoir, anéantit leurs œuvres maléfiques ou charnelles faites contre moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme je vous dis, ce n'est pas l'intonation de la voix qui compte ou quoi que ce soit, mais c'est le fait que j'y crois vraiment et que je suis en guerre, je suis dans un combat. Donc, on ne peut pas mener ce genre de prière dans la nonchalance et dans l'endormissement, voilà. Et voilà, donc la prière fervente du juste a une grande efficacité, mais il est bien dit, c'est la prière fervente du juste. Nous devons nous assurer d'abord que nous sommes des justes au sens biblique, qui recherchent la justice de Dieu, qui pratiquent la justice de Dieu, qui sommes conscients que nous sommes justifiés par Jésus-Christ et non par nos œuvres. Et comme nous sommes justifiés par Jésus-Christ, nous aimons Jésus-Christ, nous aimons sa parole, nous aimons nous soumettre à sa volonté, nous recherchons sa justice, nous pratiquons sa justice. Et en certaines circonstances où nous devons mener un combat, nous allons prier avec ferveur par l'autorité de Jésus-Christ. Et c'est cette prière faite avec ferveur qui laisse aucune place à l'incrédulité, et bien, qui permettra qu'il y ait donc une grande efficacité par rapport aux résultats que nous pourrons obtenir. Et qu'est-ce qu'une chose efficace? C'est quelque chose donc qui atteint le but que l'on recherche, le but que l'on poursuit est atteint, est obtenu. Donc c'est ça une chose efficace. On prie avec ferveur, on est justifié par Jésus-Christ, on est juste parce qu'on pratique la justice de Dieu, on prie avec ferveur, et ce type de prière-là, parce qu'on ne laisse aucune place à l'incrédulité, on s'approprie les promesses de Dieu, on utilise la parole de Dieu, les promesses de Dieu dans la prière que nous faisons, on l'utilise avec l'Esprit de Dieu dans le bon contexte de ce que Dieu dit, alors ce type de prière a une grande efficacité, et donc on obtient donc des résultats très satisfaisants de l'exaucement de Dieu dans nos circonstances différentes, que ce soit pour la maladie, que ce soit contre la puissance des ténèbres, que ce soit pour un travail, un examen, voilà, quelque chose que nous devons affronter, mais nous croyons. Et moi, je peux vous dire, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples où j'ai fait, ou dans des circonstances données, j'ai adressé à Dieu ce type de prière dans la ferveur et j'ai eu des résultats. J'ai eu des résultats. Il y a des circonstances où on n'en peut plus. Il faut crier à Dieu et quand on crie à Dieu, on a les résultats. Dieu agit, Dieu intervient et Dieu renverse la situation
Et là où l'ennemi pensait nous vaincre, Dieu renverse la situation, il fait mordre la poussière à l'ennemi et nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Alors, assurons-nous d'être justes et si les circonstances exigent que nous prions dans la ferveur, il faut prier dans cette ferveur, il faut prier avec ferveur, avec instance et voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, au nom de Jésus-Christ.